Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour, bienvenue au Salon du Livre version virtuelle cette année. Mais aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de rencontrer Josée Blanchette. Bonjour. Bonjour. Ça me fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Merci de me permettre de sortir de la maison, de m'habiller et en plus de vous rencontrer. Ah ben moi aussi, ça me fait plaisir. Un 3 pour 1, j'adore. Oui. Et j'adore le fait que cette conversation, en fait, soit sous le thème de la confidence. D'ailleurs, on a déjà commencé à se raconter quelques confidences et ça va me permettre de vous poser la question qui brûle les lèvres de tous les lecteurs, lectrices et de ceux qui s'en viennent et qui vont lire votre premier roman. Mais j'y reviendrai, mais j'imagine que... Laissez-moi deviner. Ah, non, on y reviendra. Qu'est-ce qui est vrai dans votre roman, Madame Blanchette? On en reparlera. Oui. Mais tout d'abord, quand je rencontre des écrivains, j'ai toujours envie de savoir, de partir du début de tout ça et de l'écriture, puis j'ai envie de savoir d'où est né ce besoin-là que vous avez d'écrire. Parce que pour écrire, vous avez écrit dans votre vie, là. Donc, oui, c'est vrai que d'où? j'écris depuis quelques années. Hein? Je pense que c'est un rapport au silence, un rapport aussi à une culture familiale. Qui était une culture de livres, mais aussi une culture où on ne disait pas les vraies affaires. Oh, OK. OK. Et que je pense qu'il est propre à une certaine époque aussi. C'était pas l'époque où tout le monde se livrait sur la place publique, Non, sur les Facebook, ses réseaux sociaux. Exact. C'est une... Moi, je suis dans la cellule familiale. Je suis celle qui parle. Je suis celle qui dénonce. Je suis celle qui dérange. Dérange, c'est ce que j'allais dire, j'imagine. Ouais. Il y avait une psy qui m'avait déjà dit ça une fois. Elle m'avait dit, oui, parce que c'est un archétype dans une famille, ça. Alors, je suis celle qui dévoile les secrets. Et j'ai endossé ce rôle-là. Je suis l'aînée dans la famille et je pense que c'est ça qui m'a amenée à l'écriture. Ce besoin de dire, ce besoin de bousculer, ce besoin de parler des tabous. Tant qu'à écrire, tu sais. Aussi bien écrire sur des sujets... Non, mais j'aurais pu faire aussi des livres pour enfants, puis je trouve ça super. Oui. Là, j'en lis des albums jeunesse, j'adore ça. Mais moi, ma voix, c'était ça, le besoin de dire. Et puis, j'ai appris à écrire, puisque vous me posez la question, j'ai appris à écrire en écoutant de la chanson française. Ah, c'est vrai? Oui. OK. Ouais, en apprenant les poèmes par cœur, en fait. Donc, à quel âge environ? Oh, mais toute jeune, mes parents écoutaient beaucoup de chansons françaises, alors j'apprenais les chansons par cœur. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, beaucoup de poésie aussi. Oui, c'est ça, parce que c'est de la poésie chantée. Ben oui. Alors, j'étais pas nécessairement attirée par la poésie, mais oui, par la chanson, je l'étais. Donc, je chantais beaucoup et j'apprenais, j'en connais des centaines. C'est vrai? Oui. Votre préféré, ça serait quoi? Mais dans le livre, j'en ai beaucoup. Oui. Je parle beaucoup de chansons dans le livre. D'ailleurs, il y a une playlist qui vient avec le livre. Donc, c'est sûr que la chanson emblème du livre, je dirais, c'est la chanson de Gabin. Maintenant, je sais, de Jean Gabin. C'est une vieille chanson, plus parlée que chantée, d'ailleurs. Ouais. Maintenant, je sais que je ne sais pas. Je sais que je ne sais jamais, oui. C'est ça. Ouais. Voilà. Maintenant, je sais qu'on ne sait jamais. J'aime ça. J'ai envie de vous demander pourquoi la fiction et pourquoi maintenant, à ce moment-ci de votre carrière ou de votre vie même? Aucune raison à ce moment-ci, ça aurait pu être avant. Okay. J'ai toujours attendu un appel. Je sais pas, comme je savais pas que j'allais écrire un livre sur la prévention des maladies chroniques et du cancer il y a 4 ans, je savais pas plus que j'allais écrire un livre de fiction. Je sais pas, il y a eu plusieurs affaires qui sont arrivées, puis je voyais les femmes autour de moi changer, les femmes dans la cinquantaine. Je les trouvais belles, allumées, le fun. Il leur arrivait plein d'affaires.
Puis, ben, il faut dire que c'est une espèce de nouveau désordre amoureux aussi, la cinquantaine. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des couples qui craquent. Les enfants sont plus là ou ils sont à l'adolescence. Les femmes se retrouvent seules ou dans des mariages, c'est un peu bancal. Ou elles se font laisser pour des femmes plus jeunes. Bon, ça, c'est un grand cliché, mais ça existe. Donc, pour moi, il y avait bien des choses à dire. Et puis, je me retrouvais moi-même dans une époque célibataire. Donc, je me suis dit, wow, OK, j'ai du temps. Il y a quelque chose qui se passe. Ça me tente de parler de ce sujet-là qui est dans l'air du temps. Et moi, j'aime bien parler des sujets qui sont dans l'air du temps. Et c'est ça. Donc, si je vous demande de me décrire, quelqu'un qui n'a pas lu votre roman, de quoi ça parle? Parlez-moi de Jeanne. Jeanne, c'est une femme dans la cinquantaine, mi-cinquantaine, qui vient de divorcer, divorce surprise, inattendu. Son mari la laisse pour une femme plus jeune. Elle s'y attend pas du tout parce que ça marchait, disons, en surface, ça marchait bien. Elle se retrouve célibataire, puis dans une soirée de swing, elle s'est inscrite à des cours de swing. Elle rencontre un jeune expatrié français qui l'invite à danser, Romain. Voilà, qui est de 25 ans, son cadet. Et il y a une histoire qui commence avec Romain, assez inattendue, qu'elle désirait pas. En fait, elle cherchait pas ça du tout. Et qui va l'amener à se questionner sur les rapports amoureux, sur la différence d'âge, sur son âge à elle, sur la génération Y, les milléniaux. Elle va se faire plusieurs amis, elle va devenir polyamoureuse, elle va essayer plein de choses. En fait, elle va se redécouvrir et renaître. Et c'est ce qui est intéressant dans cette histoire-là, je pense. Évidemment, il y a de l'érotisme, il y a un paquet de choses, mais elle va surtout, c'est une histoire de renaissance et de liberté. Il y a beaucoup de liberté dans ce livre-là. Les gens me le disent. C'est vrai. Oui, et pour les hommes aussi. Les hommes qui le lisent me disent merci, quel vent de liberté. J'ai l'impression que vous avez envie de jouer parce que c'est difficile de démêler le vrai du faux parce que, donc, d'où ma question qui s'en vient, à quel point c'est autobiographique, ce livre-là. Parce que, le personnage s'appelle Jeanne, mais vous écrivez au « je ». Donc, ça rend confus un peu le lecteur. Et Jeanne, mais elle a plusieurs points quand même qui nous rappellent qui vous êtes. Donc, mais à quel point? Je veux savoir. Moi, je dis toujours que les seuls passages véritables, ce sont les passages érotiques. J'aime ça. C'est ça. Alors, Jeanne, c'est une femme qui n'a pas d'enfant. Je veux dire, c'est pas moi, Jeanne. Moi, je n'ai pas la vie mais elle de Jeanne. évolue dans le monde littéraire. Elle est amie avec Alexandre Jardin. Oui, mais j'ai pris des éléments du réel, bien sûr. Oui, je suis amie avec Alexandre Jardin. D'ailleurs, c'est lui qui m'a... quand je lui racontais plein d'affaires, puis il me dit, tu devrais faire un roman là-dessus. Puis bon, il m'a comme un peu poussée. Mais oui, j'ai pris des éléments du réel et je me suis inspirée parce que je suis journaliste, parce que je rencontre plein de monde, parce que oui, je suis allée en reportage faire de l'ayahuasca. J'ai dit, tiens, je mets ça dans le livre. Bon, bien sûr, pourquoi je serais folle? Je le sentais que ça s'était vraiment produit. Non, mais tu peux pas parler de ça sans l'avoir fait. Bien sûr, oui, j'ai déjà fait l'amour avec un jeune homme, mais bon... Était-il français? Ah, là, il pourrait être italien, ça a aucun... C'est intéressant qu'il soit français parce qu'on voit dans le livre qu'il y a quand même un clash culturel entre les deux, même s'ils parlent la même langue. Et c'est intéressant parce qu'il y a un fossé générationnel, il y a un fossé culturel, et il y a le fossé homme-femme qui est toujours un fossé qui existe, et qui va probablement toujours exister. Donc, tous les séparent, mais ils peuvent pas se... Ils sont aimantés. Ils sont aimantés l'un à l'autre. Donc, je pense pas que c'est si... Oui, je sais qu'il y a toujours la soif de savoir qu'est-ce qu'il y a de réel. Et tant mieux si je réussis le pari de raconter une histoire qui semble réelle. Oui. Et ça, pour moi, ça veut dire que mon pari est gagné. Oui, c'est vrai. Et ce personnage-là, c'est sûr que je l'ai accompagné. Il m'a obsédée. Pas juste celui de Jeanne, mais celui de Romain et les autres. Mais bien sûr qu'il y a des gens de mon entourage qui se reconnaissent, qui disent « Ah, ça, c'est moi! » Des fois, je leur dis pas, tu sais, oui, mais des fois, c'est des mélanges de 3 personnes. Bon, je me suis amusée, bien sûr. Et c'est le privilège de... Non, je m'excuse parce que moi, je suis une hypersensible. Quand on parle, j'entends tout.
Donc, je m'excuse. Vous disiez, c'est le privilège, j'imagine, d'écrire, de pouvoir... Ben oui, c'est le privilège de s'amuser. Comme journaliste, je suis obligée de m'en tenir au réel, aux faits. Alors là, non, pas du tout. Oui. Alors, je vois pas pourquoi on me ramène toujours aux faits puis à essayer toujours d'arrimer ça dans la réalité. Oui. Pour moi, il n'y a pas de... Ça serait bien plate que je commence à dire, oui, la page 42, c'est arrivé, puis la page 75... Ça enlèverait un peu de magie. Un peu de magie. Alors, on me ramène toujours au réel, alors que ce qu'on veut faire dans un livre de fiction, c'est rêver. C'est vrai. Hein? Est-ce qu'on se dit, je vais écrire un roman qui parle de féminisme chez les femmes dans la cinquantaine et tout ça, ou on commence à écrire quelque chose et ça s'impose d'entrée de jeu? Est-ce que vous avez pensé ou vous avez commencé à écrire, puis ce thème-là est apparu parce que c'était tellement dans votre vie, finalement? Je pense que ça s'est imposé que je parle de ces histoires d'amour-là entre femmes plus vieilles et hommes plus jeunes. Ça s'est imposé parce que le mot cougar me hérissait, parce que je trouvais il subsistait une injustice, parce que je suivais de très près l'histoire de Brigitte et Emmanuel Macron. Pour toutes sortes de raisons, ça fait des années que je suis un peu... je suis curieuse de ça parce que ça brise certains codes et que j'aime ça. J'aime quand on brise des codes. Je trouve que... Je vois pas pourquoi si c'est bon pour papa, c'est pas bon pour maman. Hein? Tout à fait. Bon. Donc... et dans mon entourage, je voyais que ça arrivait de plus en plus. Des histoires qui durent ou qui durent pas, c'est pas important. Mais pourquoi c'était moins bien reçu? Pourquoi il y avait un malaise? Pourquoi tout de suite c'est un gars qui a des mommy issues? Tu sais, pourquoi? Alors que les hommes... ça va? Ben, je veux dire, est-ce qu'on parle souvent de Trump, le fait que Melania est beaucoup plus jeune que lui? Pas tant. C'est normal. Donc, puis moi-même, je veux dire, dans ma vie, j'ai été mariée à un homme plus vieux. Mon premier mari, j'ai eu des hommes de tous les âges dans ma vie, de tous les âges. Alors, pour moi, c'est pas... L'âge, c'est un élément comme avoir les cheveux blonds. Ah oui, OK, bon, t'as les cheveux blonds, on passe à d'autres choses. Tu sais, oui, ça vient avec un bagage, l'âge, ou pas. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans une relation, c'est aussi l'échange, c'est ce qu'on s'apprend l'un l'autre. C'est ce qu'on s'apporte, c'est des sensibilités qui sont différentes. C'est une réflexion. Parfois, oui, il y a des référents culturels, mais c'est ça qui est le fun. Moi, j'échange avec mon fils de 17 ans. Il m'apprend plein d'affaires. Mais oui. Puis moi aussi. Puis c'est ça qui est merveilleux dans la beauté de notre relation. Je prétends pas tout lui apprendre. Pas du tout. Puis votre fils peut vous apprendre, ben c'est ça, c'est beaucoup ça, de choses. Oui, c'est tout ça. à fait. Il m'apprend des choses et puis, tu sais, ce matin, il me disait, tu devrais écouter la série Mindhunter. Tu sais, bon, c'est bien bon. Écoute ça, maman, Bon, tu sais, c'est ça que j'aime, moi, de l'échange. Oui. Il y a il y a plusieurs citations que j'aime beaucoup, là, que j'ai soulignées dans votre roman, mais particulièrement, et je pense que je vais l'utiliser souvent, je suis celle que j'attendais. J'ai trouvé ça tellement beau. Donc, en fait, c'est dire qu'il n'est jamais trop tard pour devenir la personne qu'on a envie de devenir, en fait. Là. Bien, c'est parce que ça change aussi qui on a envie de devenir. Ouais. Puis des fois, on l'oublie. On s'oublie dans des relations, on s'éteint dans des relations, ou même nous-mêmes, là, on n'a pas besoin des autres pour faire ça. Bon, mais tu sais, aussi ce que j'apprends, moi j'ai toujours eu des amies plus vieilles que moi, puis je trouve qu'elles m'apprennent parfois, puis celles de mon âge aussi, là, mais elles m'apprennent aussi à toujours rester un peu en déséquilibre. Et parce que quand tu es en déséquilibre, ben c'est comme marcher sur un rail de chemin de fer. Tu es obligé de rester vivant. Tu es obligé de rester alerte. Tu es obligé de... Oh, OK, wow! Il faut... Alors que quand tu marches, tu es dans une traque, puis tu es un peu endormi, ben c'est ça.
Il peut rien arriver vraiment. Puis, il y a moins d'éveil. Ouais. Fait que donc, c'est ça. Pour moi, je suis celle que j'attendais, oui. Puis en même temps, on est toujours en devenir. Oui. J'ai vu aussi, tu sais, au-delà d'une histoire d'amour, ben, plusieurs histoires d'amour, en fait, mais c'est une ode à l'amitié. J'ai trouvé ce roman-là parce que, ben là, justement, vous parliez de gens plus vieux. Donc, il y a un personnage qui a 80 ans que j'adore, mais dont j'oublie le nom. Lou. Ah, ben voilà. Lou, oui. Puis il y a des personnages, ben c'est ça. Donc, on retrouve Alexandre Jardin, on retrouve plein de personnages. Il y a mon ami Louis aussi, qui a 75 ans dans mon livre. Oui, il y a des gens plus âgés, des gens de mon âge. Il y a Maca, puis il y a des femmes de mon âge. Il y a des gens plus jeunes, des gars plus jeunes, parce que, elle s'entoure. Jeanne finit par s'entourer de pas juste de l'amant français, là, mais donc de gens de jeunes hommes qui lui font la cour. Puis aussi, c'est l'amour, mais l'amour décliné sous plusieurs facettes. Parce que dans l'amitié aussi, il y a de l'amour. Oui, d'où la deuxième citation. Oui. L'amitié est une forme d'amour sous-estimée, d'une exquise subtilité, tout sexe confondu d'ailleurs. Donc, c'est vous qui écrivez ça, c'est magnifique. Oui, merci. Mais c'est vrai que dans l'amitié, même avec les femmes, c'est des histoires d'amour. Des fois, on se fait de la peine, des fois, on se fait du bien. Des fois, ça dure, des fois, ça dure pas. J'ai des amitiés, moi, qui durent depuis 30 ans. Et il y a eu des hauts et des bas là-dedans, tu sais. C'est pas un long fleuve tranquille non plus, l'amitié, comme l'amour. Mais c'est peut-être moins passionnel, quoiqu'il y a des amitiés qui sont plus passionnelles aussi. Oui, hein? tout à fait. C'est ça, parce que des fois, on se fait faire des tatouages avec notre meilleure amie. Je vois pas de quoi vous parlez. C'est ça, hein? Ah, donc, c'est des façons de se dire qu'on s'aime et qu'on est lié dans la peau, tu sais, pour la vie. Ouais. On parlait des milléniaux, là. Je trouvais que c'était aussi un bel hommage aux milléniaux dans votre roman, parce que oui, on parle de la femme dans la cinquantaine, mais justement, Romain avec ses amis, et même les autres amis de Jeanne qui sont plus jeunes, je trouvais que vous en parliez d'une façon très juste. En fait, avec toutes leurs contradictions, mais un bel hommage. Oui. Mais donc, moi, je les aime, les milléniaux, là, parce que c'est sûr que j'aime pas tout le monde, mais non, mais ceux que je fréquente, en tout cas, puis c'est sûr que tous les milléniaux sont pas comme je les décris dans le livre, OK? Il y a des milléniaux qui ont des maisons en banlieue, puis qui ont des enfants, puis tout ça, j'ai rien contre ça, mais c'est sûr que je ferai pas un chapitre sur le pH de la piscine au sel, tu sais. Bon, donc, pour moi, ceux que j'ai présentés dans mon livre, c'était ceux qui étaient pas encore casés, ou qui ont pas l'intention de l'être, ou qui se posent des questions sur leur avenir. Pourquoi? Parce que c'est des personnages un peu plus riches. Un personnage qui se questionne qu'un personnage qui est installé. Ça m'intéresse moins, en tout cas. Donc, mais oui, je prétends pas décrire une génération, là, pas du tout. Non plus que Jeanne n'est pas nécessairement la représentante de la génération X, là. Tout à fait. Mais ce sont des types qui m'intéressaient. Puis oui, c'est un hommage parce que je les aime, parce que je comprends aussi une espèce de il y a une certaine détresse en ce moment qui est exacerbée en plus par la pandémie, mais même dans le livre, même pré-pandémique, c'était déjà assez... la soupe était déjà... L'éco-anxiété, par exemple. La soupe était déjà chaude. Oui. Hein? Alors là, on est juste... là, c'est gratiné, mais avant ça, ça chauffait déjà. Oui. Parce que ça a été écrit quand exactement? Ça a été écrit 2019-2020, là. OK. Ouais. Okay. 2019, j'ai remis un premier manuscrit début 2020. Ouais. Ça s'est fait assez rapidement, je trouve. Justement, parlant d'amitié, là, à un moment donné, dans le livre, il y a... J'oublie le personnage, mais en tout cas, qui dit à Jeanne que life, donc il veut dire
vie en anglais, veut dire, moi je ne savais pas, là, que ça veut dire look inside for everything. Oui. Donc, regarder à l'intérieur parce qu'on a déjà... Tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Mais je Oui. trouvais que c'était comme un bon résumé du roman, finalement. Ah oui, look inside for Oui. everything. Ben, c'est à l'intérieur que ça se passe. Mais à l'intérieur d'elle aussi, elle avait Ouais. déjà Oui. tout pour... Ben, elle se redécouvre, puis c'est fantastique qu'elle se redécouvre avec des milléniaux surtout, mais Oui. pas que. Mais les milléniaux l'amènent à... Je pense que, tu sais aussi, on est tenu par notre âge, on est tenu à certains stéréotypes. Puis il y a des choses que tu feras pas nécessairement, comme aller à Hochelaga quand tu as 55 ans. Ben pourquoi pas, Ouais. tu sais? Puis j'en ai vu, moi, à Hochelaga, du monde plus vieux. Puis quand je vais dans des Pique-nique électronique, dans oui. des spectacles électroniques, Oui, justement, oui. moi, j'aime beaucoup la musique électro. J'aime ça danser. Fait que c'est sûr que, ben, il y en a pas beaucoup de monde de mon âge, tu sais. Mais je trouve que c'est dommage de s'en tenir à certains stéréotypes. Puis, tu sais, moi, je vais à l'Igloo Fest l'hiver, puis j'espère que ça va avoir lieu cette année. Mais bon, on verra bien où on sera rendu. Mais c'est ça. Tu sais, pour moi, m'en tenir à des stéréotypes. Puis comme journaliste, je suis curieuse, puis mon métier m'amène à essayer plein d'affaires, puis à pas m'en tenir à mon âge. Oui. Alors, je m'en fous. Mais d'où ma question du début, là, à quel point c'est autobiographique, mais quand même pas Ben, je mal, fais de la parce recherche. que- Ben ouais, mais moi, je vais à l'Igloo Fest pour ma job. Fait que c'est sûr que je peux parler de musique Ben oui, électronique tout à et tout fait. ça. Ben oui, c'est Ouais, sûr. mais ça se ressent. dans Ça le se roman. ressent, oui. Que ça a été vécu et que... Je ouais. sais pas. Ben, je pense qu'il faut quand même. On parle pas de choses qu'on. Il y a des choses que je connais pas, là. Mais c'est sûr que le côté comme mathématique du roman, parce que, bon, Romain est un matheux. Bon, ça m'échappe. Il a fallu que je fasse un peu plus de recherche là-dessus. Ah oui. Mais ça me fascine aussi. Mais c'est sûr qu'on parle pas de choses qui sont Qu'on connaît. hyper. Ben, ça dépend. Je sais pas. Il y a des choses peut-être que j'aurais pu inventer. Puis il y en a là-dedans que j'ai inventé de toutes pièces. Là. Mais il faut quand même que ça me parle ou que je connais quelqu'un qui. Ou, tu sais, je veux dire, c'est ça. Mais oui, j'ai inventé des situations complètement cocasses ou pas, là. Mais c'est ça. Il y a des gens du public, ben à la maison, en fait, qui ont envoyé quelques questions, alors. Ah, j'aime ça. Trouvez-vous qu'il subsiste une certaine forme de stigmatisation envers les femmes qui discutent de sexualité dans l'espace public? Bonne question. Je sais pas si c'est envers les femmes. Je pense qu'on est plus libre qu'on l'était de discuter de sexualité. C'est plus facile qu'avant, là, il me semble. Parce que moi, j'ai été une des premières dans les médias traditionnels à parler de ça, dans Le Devoir. Il y a très longtemps, là, il y a comme genre 20 ans, j'ai écrit sur mon vibrateur. Il n'y a pas grand monde qui faisait ça. Ouais. Alors, mais je pense que maintenant, c'est plus facile de le faire. Est-ce que ça choque? Oui, ça choque encore. Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Je ne le sais pas. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre que ça choquerait moins si c'était un homme. Je sais pas. Pour moi, je pense que c'est... Parler de sexualité, c'est le lecteur qui le reçoit, puis ça le met... Mal à l'aise ou pas. Ou pas, c'est ça, face à lui-même. Mais c'est pas un roman érotique non plus. Là. C'est un roman où il y a des passages érotiques parce que, bon, mon jeune amant français, on voit qu'il y a de la place dans le lit. Mais bon... mais c'était pas voulu comme un roman érotique du tout. Puis, je me suis amusée là-dedans aussi, tu sais, à parler de ça. Puis je pense que j'ai une aisance à parler d'érotisme depuis toujours. Puis voilà, ça me gêne pas, en tout cas. Vous avez parlé de votre inclinaison à révéler les secrets. Croyez-vous qu'il existe des sujets tabous? Et deuxième, la suite de la question, vous-même, y a-t-il un sujet que vous n'oseriez pas aborder? Oui, bien sûr qu'il y a des sujets tabous. Il y en a plein, puis je pense que ça, c'en est un. Puis il y en a de plus en plus, je dirais, parce qu'on est dans une époque politiquement correcte qui est assez difficile pour les journalistes. Donc, c'est peut-être plus facile même d'aller en fiction. Puis encore là, je ne sais pas si on peut se faire lancer des tomates. Là. C'est devenu très, très... ça prend beaucoup de doigté. S'il y a des sujets tabous pour moi, oui, mon fils... je le mêlerai jamais. On le retrouvera jamais. Non.
Non. Et quand j'écris sur lui dans le journal, je demande la permission avant, puis je demande toujours, est-ce que je peux parler de ça? Okay. Est-ce que c'est correct? Ah oui, c'est très important pour moi. Puis non, je parlerai jamais de lui d'aucune façon. Je pourrais pas... Puis ma vie privée, je veux dire, il reste qu'il y a des choses que... C'est pas que c'est tabou, mais il reste qu'il y a des choses qui m'appartiennent, puis j'ai pas envie de l'étaler. Ça me regarde, puis j'aime bien brouiller les pistes. Bien, c'est ce que j'ai vu. Autre question du public. En écrivant, avez-vous appris de vos personnages? Ah, ça, c'est une très bonne question. Oui, je pense que mes personnages vont encore plus loin. Et c'est comme si je me disais, ah ouais, ben gars, pourquoi je le ferais pas moi aussi? C'est comme si mon imaginaire, il va avant moi. OK. Oui, parce que mon imaginaire, il peut se permettre ce qu'il veut. Puis après ça, je fais... Ah ouais, tu sais, ça pourrait être le fun, ça. Puis moi, je suis déjà rendue dans peut-être une suite à ce roman-là. Puis je me dis, ah oui, qu'est-ce qu'elle ferait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis bon, tu sais. Oui, parce qu'il y avait une ouverture à la fin là, de dire il y aura peut-être une suite. Bien, j'attendais de voir comment c'était reçu, puis comment moi-même je me sentais par rapport à la fiction, parce que c'est quand même une première œuvre de fiction. Donc, je savais pas. Puis là, ben, je me dis, ah oui, peut-être qu'il y aurait une suite, ça pourrait se faire. Je sais pas. Vous avez aimé assez ça, écrire de la fiction, pour refaire l'exercice? C'est un exercice difficile. C'est toujours difficile d'écrire. C'est pas... Hein, c'est une... c'est une ascèse. C'est vraiment... il faut se prendre par la main, puis on refuse beaucoup de... Ben, on refuse d'être avec les autres. Puis je ne sais pas si le confinement, c'est si facile d'écrire, en fait, parce que l'atmosphère, c'est assez lourd. Oui. Donc, je ne sais pas. Je verrai, mais oui, j'aurais peut-être envie de continuer. Donc, avec Jeanne, toujours, là? Ben, oui, ou autre chose. Ou peut-être un récit. Je ne sais pas. OK. Pourriez-vous nous parler, même si vous l'avez déjà un peu fait, de la différence entre l'écriture romanesque et l'écriture journalistique et surtout préciser comment chacun de ces styles vous influence? M'influence moi? Ben moi, je lis la question. Ah oui, bon, d'accord. Ben, disons que comme journaliste, c'est toujours... on s'en tient à des faits, on fait de la recherche, puis voilà. Mais comme chroniqueuse, c'est un point de vue. Je dis pas que je couvre tous les angles nécessairement. Je choisis un angle et puis je livre la marchandise. Mais il y a comme... je livre 10 % de ma recherche à peu près là, par rapport à tout ce que j'ai emmagasiné comme information. Un livre, je peux aller peut-être plus loin, approfondir un sujet beaucoup plus si je pense à un essai. Pour ce qui est de l'écriture romanesque, ben là, je peux délirer beaucoup plus. Ben oui, tout est possible. Tout est possible. C'est comme je disais tantôt, je ne suis pas obligée de m'en tenir aux faits. Je peux faire ce que je veux de mes personnages. Je m'en fous. Ils peuvent dire à peu près tout. Et son contraire. Ils peuvent avoir des contradictions. Et puis, j'ai pas à les protéger tant que ça. Parce que je protège toujours mes sources comme journaliste. Je fais attention aux gens que j'interviewe aussi, qui n'ont pas nécessairement l'habitude d'être devant les médias. Je dis pas tout. C'est délicat là, de livrer les gens pâture dans l'espace public. Oui. Alors que là, on s'en fout. Je m'amuse. Ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien parce que... Puis j'ai pas... Bon, c'est un roman qui est pas trop long, mais en même temps, il n'y a pas la notion de je suis obligée d'arrêter parce que j'ai 1200 mots ou... c'est ça, tu sais, ça s'arrête pas là. Ouais, une belle liberté, quoi. Ben, sur la longueur, oui. Hein, on peut se faire plaisir. Une dernière question, parce qu'il nous reste seulement 2 minutes. Le temps passe vite en votre compagnie. Avez-vous vécu un blocage lors de l'écriture? Et si oui, j'imagine, comment l'avez-vous surmonté? Non. Ah, bon. J'ai jamais de blocage. Moi, je sais pas ce que c'est que la page blanche. Et ça, je sais pas comment ça se fait. Mais est-ce que je me lève puis que je me dis, cette semaine, ça va être facile? Jamais. C'est toujours difficile, mais je trouve toujours quelque chose à dire. Ah, c'est bien ça. Et je suis quelqu'un d'hyper discipliné et je me fais vraiment un plan de, OK, cette semaine, tu as tant de pages à écrire. Ah oui, hein? Oui, okay. oui.
Alors, puis quand j'ai pris mon été off pour écrire mon jeune amant français, pour le commencer, parce que je ne l'ai pas fait un été, mais pour le commencer, pour lancer, disons, le truc, je me suis dit, OK, toi, là, chaque semaine, c'était t'as tant de pages à écrire au moins, ou 2 chapitres, ou peu importe. Se donner des dates de tombée un peu comme quand on écrit. Moi, je marche avec ça. Je marche avec des dates de tombée. Ben, en bonne journaliste. En bonne journaliste. Ben, merci beaucoup. Merci, Sarah. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci de m'avoir accompagnée. Et j'espère lire un jour la suite. Ah, c'est gentil. Moi aussi, j'espère. Merci. Ben, en fait, il nous reste quelques secondes. Est-ce qu'on continue ou... Ah, ben il n'y a plus de questions de toute façon. Bon, OK. En tout cas, de toute façon, les questions viendront peut-être à la lecture du roman. Oui. Puis les gens peuvent m'écrire. Il y a plein de gens qui m'écrivent. C'est incroyable. Il y en a qui sont à leur 3e lecture du livre. Ah, mon Dieu! Wow. Oui, ça, Okay. c'est fascinant. Les gens m'écrivent sur Facebook. Ils m'écrivent sur les réseaux sociaux là, pour me faire leur commentaire. Ben donc, on invite les gens qui vont lire votre roman à vous écrire et à me poser des questions. Oui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir.